Comment générer du trafic sur OnlyFans grâce à Instagram et grâce à mes fameuses méthodes Motherslave. Donc avant toute chose, sachez que cette méthode-là requiert quand même un minimum de fonds et de trésorerie, donc je vous déconseille d'utiliser cette technique si vous venez de commencer avec un modèle. Ce serait une prise de risque beaucoup trop énorme. Donc d'abord, faites de l'argent grâce à des méthodes qui requièrent très peu de trésorerie comme TikTok par exemple, et ensuite, là, vous pouvez vraiment investir dans votre modèle parce que vous voyez qu'elle est motivée, vous voyez qu'elle génère de l'argent, et là, bam, vous pouvez investir dans une technique comme celle-ci, qui est une technique qui est super bonne sur le long terme, mais aussi sur le court terme, on verra ça par la suite. Bon, comment ça fonctionne? Alors en gros, ici, vous avez un compte primaire. Donc ça va être le compte primaire Instagram, vous voyez? Donc ça va être le compte où il va y avoir toujours une story en permanence, où il va y avoir généralement le Linktree dessus, où il va y avoir une belle présentation du modèle, enfin bref. Ça va vraiment être le compte primaire. Et ensuite, en fait, l'idée, c'est d'avoir plein de petits comptes, voilà, comme ceux-ci, bam bam, qui vont venir en fait apporter du trafic au compte primaire. Alors, je vous ai dit au préalable qu'il fallait un minimum de trésorerie. En fait, sachez que Instagram sont très regardants par rapport aux devices que vous utilisez, aux outils, etc. et à la connexion. Et en fait, on s'est rendu compte avec le temps qu'il fallait au minimum un iPhone pour au grand maximum 5 comptes Instagram. Évidemment, on déconseille de faire 5 comptes. Nous, on conseille plutôt d'en faire 3 ou 4 grand maximum. Mais bon, si vous voulez tester jusqu'à 5, allez-y. Donc, évidemment que cette technique-là, si vous avez que 5 petits comptes qui vont fournir du trafic au compte primaire, ça ne va pas suffire. Moi, ce que je recommande minimum, c'est d'avoir 25 comptes esclaves pour le compte primaire. Donc, 25 comptes esclaves, on est entre 5 et 7 téléphones au total. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que c'était une méthode qui coûtait quand même pas mal de trésor. Donc c'est une prise de risque quand même à ne pas négliger. Autant l'utiliser pour des modèles avec lesquels vous êtes déjà bien implanté sur OnlyFans. Donc l'idée, voilà, l'idée c'est d'apporter du trafic sur ces comptes-là. Alors comment on va apporter du trafic? En fait, tout simplement, on va faire du follow and follow. Alors vous n'êtes pas sans savoir que le follow and follow, c'est quelque chose qui est assez connu sur Instagram. Mais malheureusement, c'est quelque chose de très limité. Instagram, généralement, il limite le follow in follow entre 100 et 180 follow par jour. Donc, si vous avez qu'un seul compte Instagram et que vous faites, mettons par exemple 180 follow par jour, vous allez récupérer en moyenne, tout dépend de la qualité de votre compte Insta, mais en moyenne, vous allez récupérer 40 followers. Vous voyez. Maintenant, imaginez que vous ayez 25 comptes qui vont vous rapporter 40 followers par jour. Donc, ces 25 comptes, ça va être les comptes esclaves, hein, ça va être ces comptes-là. Et bien là, vous faites le calcul, 25 x 40, ça vous fait plus de 1000 followers par jour. Donc, c'est quand même pas du tout négligeable, d'autant plus qu'on est quand même sur une installation où il y a quand même pas mal de téléphones. Donc ça, c'est quand vraiment vous êtes bien implanté. Maintenant, on va voir ensemble quels sont les outils à utiliser et surtout quelles sont les erreurs à pas commettre, etc. Alors déjà, de 1, il va vous falloir plusieurs outils. Donc, il va vous falloir plusieurs iPhones. Donc un iPhone pour 3 à 5 comptes Instagram. Ensuite, il va vous falloir des proxys. Et ensuite, il va vous falloir aussi des SIM roaming, donc avec de la vraie data dessus, pour chaque téléphone utilisé. Ça, c'est super important. Ça va vous éviter de vous faire cramer encore plus. Et après, vous utilisez aussi un générateur de photos AI. Donc ça, généralement, c'est sur abonnement. Je vous mettrai évidemment en lien de Telegram tous les liens pour justement trouver ces outils-là, que ce soit les proxys ou le générateur de photos AI. Et ce qui est bien avec ce générateur-là, c'est que vous allez pouvoir créer des photos lifestyle à l'infini de votre modèle et ça va paraître hyper réaliste. Donc, vous aurez besoin de tous ces outils-là. Je vous mettrai tout sur le lien Telegram, bien sûr. Ensuite, il va falloir créer la bio. Donc, évidemment, là, on parle de l'Insta primaire. On ne parle pas de l'Insta secondaire, on ne parle pas des comptes d'esclaves. Là, on parle vraiment du compte primaire. Donc, en fait, si vous voulez, il faut partir sur un style un peu influenceur. Il ne faut pas trop être dirigé sur le sexe. Alors, pourquoi il faut partir sur un style influenceur? Déjà, pour créer une connexion avec votre auditoire. Si vous partez sur un style beaucoup trop axé sur le sexe, déjà, votre auditeur va se dire, putain, encore une, parce que Dieu sait que votre auditoire, généralement, ils sont ciblés par des comptes qui mettent beaucoup en avant leur cul, beaucoup en avant leur mime, etc. Donc, il ne faut pas trop mettre en avant ça. Donc je vous ai dit là de ne pas trop sexualiser votre compte Instagram. C'est tout le contraire du compte Instagram qui est lié à votre TikTok, qui lui-même a déjà été sexualisé par les trends que vous allez mettre en place sur TikTok. Donc là, c'est pas du tout gênant d'accentuer là-dessus. En revanche, pour la méthode que je vous décris dans cette vidéo-là, il ne faut absolument pas trop sexualiser à son paroxysme le modèle, car les gens que nous allons follow sont harassés et sont bombardés de comptes fake ou de comptes beaucoup trop sexualisés. Le but étant évidemment de se différencier de ces comptes-là. J'ai fini mon petit aparté, je vous laisse regarder la formation. Il faut une bio quand même qui soit simple, efficace, qui vous présente avec évidemment le lieu où vous êtes, enfin le lieu où est votre modèle. Ça va créer une certaine proximité avec votre auditoire, même si votre auditoire est vachement loin, au moins il sait à qui il a affaire. Et pour le lien, je vous recommande d'utiliser Linktree ou Beacon.
Alors pourquoi Linktree ou Bacon? Surtout ne mettez jamais votre lien OnlyFans directement en description, vous allez vous faire ban au bout d'un moment. Utilisez Linktree ou Bacon. Voilà, ça fonctionne très bien. Et puis surtout, une fois qu'on voit Bacon sur un bio Telegram, enfin sur une bio Instagram, on sait très bien à quoi on va s'en tenir, on sait très bien sur quoi on va se diriger, et ça met tout de suite l'eau à la bouche. Donc ça, c'est tout ce qui est bio et URL. Là, je vous ai mis en exemple du coup le compte Instagram d'une modèle assez réputée. Donc vous voyez, ça reste simple, efficace. Là, on a le petit lien Bacon ici. Là, on a une bio qui l'introduit un petit peu. Alors bon, ça manque peut-être un peu plus de détails. C'est vrai que là, les bios que je vous ai mis ici, quand même, elles sont beaucoup mieux. Donc ça, c'est les bios et les URL. Maintenant, on va passer à l'exemple d'un mauvais compte. Alors là, je vous ai mis 3 mauvais comptes, FR en plus, sur exactement ce qu'il faut pas faire. Déjà, on va prendre par exemple ce compte-là. Donc là, déjà, on voit qu'il y a des reels dans le feed. Ça, c'est honnêtement, ça rend le feed hyper moche. Ça enlève le côté esthétique, ça enlève le côté homogène. Et je trouve ça vachement dommage. Alors, surtout que généralement, les reels, ça met en avant des TikTok qui ont été faits au préalable avec du contenu quand même axé beaucoup sur le sexe et avec des mises en scène quand même très olé olé. Donc, je vous déconseille fortement de mettre vos reels au sein de votre feed. Donc, honnêtement, si vous postez des reels, mettez-les juste dans la rubrique reels. Hein. Les mettez pas dans votre rubrique feed parce que sinon, ça va foutre un bordel pas possible. Ensuite, on voit qu'il n'y a pas trop de contenu lifestyle. Enfin, tout est axé vraiment sur le cul, sur les seins. Ici, voilà. Enfin, c'est pas beau, quoi. C'est pas beau. Et puis, en plus de ça, on voit que la qualité des images, elle est pas folle, vous voyez. Enfin, honnêtement, il y a même un filtre, on dirait un vieux filtre Etrica des années 2010. Enfin, honnêtement, il y a rien qui va. C'est hyper moche. Ça donne pas du tout l'eau à la bouche. Ensuite, on voit que quand même, le modèle est vachement sexualisé de toutes parts. Les sous-vêtements sont pas très jolis. Vous voyez, là, la culotte ici, enfin, c'est pas super. Enfin, il y a plein de trucs qui vont pas. Si vous postez de la lingerie, faites-le proprement. Essayez de ne pas sexualiser au maximum votre modèle et évitez toutes les promotions. Vous savez, les promotions Black Friday, genre moins 20% sur mon mime. Vous voyez, les trucs comme ça. Ça, honnêtement, vous faites pas. Les stories comme ça, vous faites pas. Ça, je vois beaucoup d'erreurs. C'est généralement les créatrices, beaucoup moins les agences, mais généralement les créatrices font cette erreur-là. Évidemment, vous, en tant qu'agence, vous n'allez pas la faire. J'espère en tout cas. Donc voilà, là, mauvais compte. Donc, feed pauvre mélangé avec des reels, ressemblance avec un compte de prostitution. Honnêtement, on dirait vraiment des comptes de prostitution, surtout les deux ici. Voilà. Le contenu est de très mauvaise qualité en termes de créativité. Les photos en lingerie, elles sont pas faites proprement. Hein. Ensuite, on voit que il y a de la sexualisation vraiment au paroxysme au sein du modèle. Donc là, on va prendre l'exemple d'un bon compte qui est sexualisé. Donc là, on voit que les feeds sont quand même assez agréables. Alors certes, ça reste sexuel, mais quand même, c'est beaucoup plus joli et esthétique que les comptes qu'on a vus auparavant. La qualité des images, quand même, elle est au rendez-vous. Il n'y a pas d'abus sur les reels, donc on voit que ici, par exemple, on va avoir juste un reels ici, vous voyez, et un reels là, et un reels là, et c'est tout au sein du post. Là, en revanche, là, on voit qu'il y a un certain abus au niveau des reels, mais je veux dire, les reels sont pas gênants, vous voyez. Là, ça peut même être des reels un peu esthétiques. On dirait carrément des posts photos. Donc, il y a quand même une certaine homogénéité au niveau du compte. Au niveau de celui-ci, là, on voit que là, on met vachement en avant le côté sexy du modèle, mais il y a quand même son visage qui est mis en avant. Il y a quand même des poses qui sont quand même très jolies. On voit que c'est une fille qui est très photogénique. La qualité de l'image est au rendez-vous. Il y a la lumière. Il y a aussi tout l'aspect lingerie et maillot de bain qui est superbe. Donc évidemment, ce côté-là, il est quand même assez bien respecté. Donc les images sont d'excellente qualité, les comptes sont esthétiques et les photos en sous-vêtements ou en maillot de bain sont d'excellente qualité et il y a vraiment une mise en avant du modèle qui est excellente. Donc ça, c'est un bon compte sexualisé. Maintenant, on va passer sur un bon compte style influenceur. Moi, personnellement, je vous recommande vraiment de vous axer sur ce type de compte-là parce qu'on s'est rendu compte avec le temps que c'est les filles mignonnes et timides qui fonctionnent le plus sur OnlyFans. Lorsqu'une fille va se mettre en avant sur les réseaux sociaux et qu'elle va directement tout montrer de A à Z, du coup, les mecs, ils vont se dire, en fait, j'ai affaire à une pute, quoi. Honnêtement, je vous parle crûment. Donc, tout de suite, votre modèle va chuter dans les estimes de son auditoire. Alors que si votre modèle ne montre absolument rien et qu'elle montre juste son petit côté mignon, son petit côté timide, son côté lifestyle, tout de suite, les mecs, ils vont vouloir chercher, vous savez, l'interdit avec ce modèle-là, ils vont vouloir chercher ce qu'elle ne montre pas, et donc, du coup, ils vont vouloir à tout prix trouver l'introuvable, donc ce qui se passe sur OnlyFans. Donc, au niveau de ces comptes-là, on voit que, voilà, il y a des photos lifestyle, il y a rien de sexuel. Alors, à part peut-être cette photo-là, mais bon, voilà, ça reste quand même bon enfant. Peut-être à la rigueur cette photo-là, mais vous voyez, il n'y a rien, quoi. Genre, c'est des photos d'habits de sport, etc. Donc, il n'y a pas trop de sexualité. Donc, c'est des photos de la vie de tous les jours. Donc là, vous voyez, ce qui est bien avec ce genre de contenu, c'est que les gens, ils doivent payer obligatoirement pour voir quelque chose de coquin. Donc là, on voit qu'il y a des photos de lifestyle, on voit qu'il y a des photos de cadeaux, d'unboxing, avec des animaux.
voilà, là elle voyage dans la neige. Enfin, là on a vraiment affaire à la vie du modèle et vraiment on se rend compte de qui elle est directement. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué en fait. Alors évidemment, si votre modèle n'a pas de photo lifestyle, n'a pas de photo de voyage et que vous vous rendez compte qu'en fait la meuf elle n'a pas de contenu à vous proposer, vous pouvez toujours utiliser le générateur de photos AI que je vous ai mis en description sur mon Telegram. Donc vous aurez juste à rejoindre mon Telegram et vous aurez la rubrique du coup Instagram et là vous aurez du coup le lien du générateur de photos AI que j'utilise moi personnellement pour mes modèles. Ensuite au niveau des comptes. Donc là, vous voyez, vous avez créé votre compte, donc voilà, vous avez votre modèle, vous avez vos contenus, etc. Donc déjà, il va falloir warm up et follow. Donc déjà, il vous faut poster 2 posts par jour minimum. Ensuite, il faut que d'entrée, vous ayez 24 posts sur votre compte Instagram avant de commencer quoi que ce soit. Avant de commencer de follow, d'une follow, etc. Il vous faut 24 posts minimum. En fait, c'est ce qui va rendre votre compte Instagram legit. Ensuite, quand vous allez créer plusieurs petits comptes, vous pouvez utiliser les mêmes publications que votre compte primaire. Ça, ce n'est pas gênant. Voilà, donc vous utilisez les mêmes publications, vous les prenez, tac, vous les mettez sur vos petits comptes. Et sur vos petits comptes, vous allez commencer à faire 10 follow par jour. Évidemment, vous pouvez augmenter de 10 tous les jours. Le but étant, en fait, de warm up les comptes. Warm up, c'est quoi? Warm up, c'est réchauffer. Voilà. Vous pouvez pas commencer directement à faire 200 follow, une follow par jour ou 100 follow, une follow par jour. Non, il faut faire ça petit à petit. Donc, imaginons que vous ayez 25 comptes esclaves pour un compte primaire. Vous allez devoir faire 10 follow par jour sur 25 comptes différents. Sur vos 25 comptes, on va dire 25 comptes esclaves différents. Pour tout ce qui est, par exemple, faire du follow, une follow sur le compte primaire, moi, je déconseille fortement. En fait, ça va augmenter vos chances de vous le faire sauter. Donc, le faites pas. Vous allez juste faire ça avec vos comptes esclaves. Donc, vous augmentez de 10 tous les jours jusqu'à arriver à 180 follow par jour. Si jamais il se passe quoi que ce soit, si jamais vous avez un moindre blocage d'action, ce qui arrive de temps en temps avec Instagram, des fois, ils vont vous bloquer le fait de follow, ils vont vous bloquer le fait de like, ils vont vous bloquer de faire... Enfin bref, dès que vous avez le moindre blocage, vous revenez à 0. Et vous refaites 10 follow par jour, puis ensuite 10, puis ensuite 20, puis ensuite 30. Évidemment, sur le compte qui a été bloqué, où il y a eu un blocage, pas les autres. Lorsque vous allez follow avec un compte, vous devez cibler une commune par compte. Donc pour ça, je vous ai mis un exemple. Donc imaginons que vous soyez sur la niche des MILF, et bien vous allez taper MILF sur la barre de recherche Instagram et vous allez tomber sur les hashtags. Et ensuite, grâce à ça, vous allez tomber sur des différents comptes et vous allez prendre un compte où vous allez follow par compte esclave en fait. Donc là, je vous ai mis ce compte-là et ensuite vous allez sur une publication et vous allez voir les likes et en fait vous allez follow directement les gens qui ont liké le post en question. Moi, ce que je vous recommande quand même au préalable, c'est de faire attention de voir le reach follower like. Si vous voyez qu'il y a une énorme différence au niveau du reach, là il faut quand même se rendre compte qu'il y a eu pas mal de fake. Donc faites attention à ça, faites attention aux comptes où il y a pas mal de fake followers, de fake likes. Voilà, essayez de prendre des comptes quand même qui soient au maximum legit. Donc ciblez une commu par compte esclave, super important. Alors là, je vous ai mis l'exemple d'un compte Insta legit. Donc vous voyez, il y a 24 posts minimum, il y a plus de 2000 followers. Bon, là, on est carrément à 57 000 followers. Il y a un bon reach follow. Donc ça aussi, il faut quand même que je vous le dise. Vous devez follow les comptes que vous followez tout le temps. Parce qu'en fait, un compte qui a énormément de follow, tout de suite, c'est un compte qui perd en qualité. Et surtout, dans l'esprit de l'auditoire, lorsque la personne va arriver sur ce compte-là, elle va se dire, ok, est-ce que c'est un compte qui va follow les gens ou alors est-ce que c'est un compte qui se fait follow par les gens? Et croyez-moi, un compte qui se fait follow par les gens, il a beaucoup plus de chances d'obtenir de l'attention. Donc si vous voulez vous faire passer pour un compte qui se fait follow par les gens, il faut que vous ayez un reach quand même follower et follow qui est quand même une très grande différence entre les deux. Donc moi généralement ce que je conseille, c'est d'avoir au grand maximum 5% de follow par rapport à vos followers. C'est le reach que je conseille. Ensuite, il faut toujours avoir des stories à la une. Donc là, ça va être des stories lifestyle, des stories de bouffe, etc. Et essayez toujours d'avoir une story constante, voilà, qui va mettre en avant votre modèle, ou alors qui va mettre en avant sa vie, qui va mettre en avant ce qu'elle fait, si elle fait du sport, bah, la mettre en story, etc., etc. Le but, c'est d'avoir un compte Instagram le plus proche de la réalité possible. Alors maintenant, on va passer à la petite FAQ. Donc là, je vous ai mis en avant des questions que vous pourrez peut-être me poser par la suite. Donc là, au moins, vous aurez vos réponses directement. Donc les questions qui reviennent souvent, c'est est-ce qu'il vaut mieux mettre un lien OnlyFans directement sur les comptes esclaves ou alors mettre juste le compte primaire, le lien du compte Instagram primaire? Alors en fait, si vous voulez, vous avez deux stratégies là-dessus qui sont bien l'une et l'autre. Vous avez la stratégie ultra court terme, très explosif mais ultra court terme, qui est de mettre le lien OnlyFans sur
tous les comptes Motherslave. Évidemment, avec un Linktree différent, c'est très important. Si vous mettez le même Linktree sur tous les comptes, ils vont tous sauter. Donc le but, c'est de mettre un Linktree différent, mais avec le même compte Instagram au sein de tous ces Linktree-là. Donc cette méthode-là, elle est super pour le côté explosif. Vous allez avoir pas mal d'abonnés sur votre compte OnlyFans, très bien pour le court terme, mais en revanche, pour le long terme, je trouve ça un peu obsolète parce que, en fait, vous allez supprimer les chances de transformer divers prospects hésitants par la suite. Je m'explique. Lorsque vous avez quelqu'un qui va venir sur votre compte, qui va s'abonner à votre compte primaire, eh bien, il va suivre votre compte primaire, en fait. Toute sa vie, il va regarder un petit peu dans sa journée ce que vous faites, etc., vos stories et tout. Et au début, il est un peu hésitant, il se dit non, c'est bon, je vais pas sur son OnlyFans. Puis au bout de quelques jours, il tombe dessus, puis il voit le prix, il fait non, c'est mort, j'ai pas envie. Et puis un soir, on sait pas pourquoi, il pète un câble et puis il décide d'aller se faire plaisir sur l'OnlyFans de votre modèle. Ça va pas pouvoir être mis en place si vous utilisez la technique de mettre le lien OF directement sur tous vos comptes esclaves. Voilà, parce que du coup, on va pas ramener tout le trafic sur le compte primaire. Et c'est sur le compte primaire, en fait, que la magie s'opère. C'est sur le compte primaire qu'on va créer une réelle connexion entre les abonnés et le modèle. Alors, justement, au contrario, mettre en avant le compte Instagram primaire permet d'assurer une croissance linéaire sur le long terme en créant un réel écosystème autour de votre modèle. Donc, c'est moins explosif, mais beaucoup plus long terme. Et les abonnés qui hésitent, ils vont s'abonner dans le futur parce que ils vont suivre le modèle, ils vont regarder ses stories, ils vont regarder ses posts et au fur et à mesure, en fait, ils vont tomber tout simplement amoureux d'elle. C'est la différence entre le lien web direct ou le lien du compte primaire. Ensuite, comment on fait pour pas se faire ban? Alors pour pas se faire ban, déjà, comme je vous l'ai dit au préalable, il faut absolument utiliser des proxys. Donc un proxy par téléphone. Évidemment, ce proxy-là, il faut bien le connecter. Donc pour ça, évidemment, je vous mettrai tous les liens sur mon Telegram, que ce soit l'application à utiliser pour les iPhones, que ce soit les proxys à utiliser, etc. Quand vous recevez un blocage d'une action, il faut reprendre les follow de 0. Donc comme je vous ai dit, vous savez, il y a plusieurs paliers. Donc 10 le premier jour, 20 le deuxième jour, 30 le premier jour. Dès que vous voyez ou dès que Instagram va bloquer une action, bam, vous redescendez à 0 et vous refaites ça, etc., etc. Donc combien de comptes minimum? Alors, au niveau du nombre de comptes minimum, moi, ce que je vous recommande, commencer, c'est au minimum 5 iPhones au tout début par modèle. Évidemment, si vous pouvez plus, faites-le. Moi, je pars du principe où pour vraiment voir les résultats de cette méthode-là, il vous faut au minimum 25 comptes esclaves pour un compte primaire, pour voir vraiment les résultats qui arrivent. En dessous de 25 comptes, ça risque de prendre vraiment énormément de temps. Et au-dessus de 25 comptes, là, c'est super. Combien de comptes minimum esclaves? Moi, je dirais 25 par modèle. Alors, est-ce que je dois commencer cette méthode d'acquisition dès le début? Eh ben non. Honnêtement, non. Comme je vous l'ai dit au préalable, il vaut mieux commencer par des méthodes d'acquisition dites gratuites comme TikTok ou Reddit plutôt que de commencer par cette méthode d'acquisition où on va devoir quand même dépenser pas mal d'argent d'entrée. Faut savoir qu'un iPhone 7, en moyenne, c'est plus de 100 euros. Donc, s'il vous faut 5, 6, 7 iPhone 7, ça va tout de suite vous revenir à 5, 600, 700 euros. Plus les adresses IP de proxy à obtenir, plus les cartes SIM. Tout ça, c'est un certain coût. Donc, c'est pour ça que d'abord, je vous préconise d'utiliser des techniques dites gratuites comme TikTok et ensuite de vous focaliser sur la méthode Motherslave Instagram. Est-ce que cette méthode marche pour le no-face? Complètement. Oui, ça marche complètement pour le no-face. De toute façon, toutes les méthodes d'acquisition marchent pour le no-face. Alors, on va dire la problématique du no-face, c'est qu'il y a quand même pas mal de concurrence. Enfin, c'est très difficile de mettre en avant des niches avec le no-face. On peut quand même le faire, mais il faut être malin. Je vous ferai sûrement une vidéo là-dessus, une vidéo full sur le no-face, sur comment mettre son modèle no-face en avant. Dans notre agence, nous, on travaille quand même avec un modèle no-face qu'on a quand même réussi à pas mal mettre en avant sur différentes méthodes d'acquisition. Donc, le no-face n'est absolument pas un problème, il faut juste être malin. Écoutez, j'ai fait le tour. Donc, si vous êtes resté jusqu'au bout, merci beaucoup. J'espère que j'ai été le plus clair possible. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poster en commentaire. Et surtout, rejoignez mon groupe Telegram pour tous les liens utiles et même pour les questions à poser.